Bonjour les amis Cancer, bienvenue sur votre tirage pour janvier 2023. Alors, on va voir comment vous débutez cette nouvelle année. Pleine de surprises, bonnes ou mauvaises, ça dépend. Si on regarde l'actualité, c'est sûr que c'est pas bon, mais dans la vie personnelle, ça peut être différent. Alors, allons voir. Cancer, janvier 2023. L'arcane sans nom, la papesse et le jugement. Donc, Cancer, vous débutez l'année sur une fin de quelque chose ici. Alors, il y a aussi une forte transformation pour vous, hein, j'ai la sensation. Ouais. Vous êtes en train de percer certains secrets, certains mystères, de devenir d'acquérir plus de sagesse, je dirais. Peut-être aussi que vous êtes assez réservé et dans la discrétion, possible. On pourrait nous parler ici. Alors, avec le jugement et l'arcane sans nom, c'est plutôt un bon présage parce que on nous parle d'une libération des difficultés. Donc, quelles que soient vos difficultés, qu'elles soient matérielles, financières, professionnelles, ou dans la sphère relationnelle ou sentimentale, il y a une libération. Donc, c'est quand même une bonne façon de commencer l'année. On pourrait dire que c'est la fin des difficultés finalement. Donc écoutez, plutôt bonne nouvelle. Alors, on va continuer un peu avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Ouais, il y avait une sensation clairement de manque ici, hein. Manque financier, matériel, manque peut-être de logement, problème de logement, peut-être euh, se sentir abandonné ou délaissé dans une relation aussi. Alors là, on a le diable qui nous parle aussi, dans certains cas, d'une passion cachée, pas pour tout le monde, hein, mais dans certains. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec le diable, qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Ouais, bah, le diable, ça nous parle aussi, hein, de matériel financier ici. Alors, ça parle quand même d'une certaine, libération ici à ce niveau-là. Il y a peut-être des difficultés depuis un moment. Ici, on a le chevalier de coupe, pardon. Qu'est-ce que ça représente? Alors ça peut être vous, si vous êtes un homme, hem, ou alors si vous êtes une femme, ça peut représenter un jeune homme de votre entourage. Très, très aimant, qui veut toujours aider, qui veut toujours, qui donne vraiment de sa personne, mais après un peu trop parce que parfois il a tendance à se sacrifier, à courir pour des personnes qui n'en valent pas le coup. Ça pourrait représenter un fils ou quelqu'un que vous connaissez qui est comme ça un peu trop gentil, très naïf. C'est pas une mauvaise chose, mais trop, faut équilibrer quoi. Quelqu'un peut-être qui vous apporte un grand soutien aussi, ou ça pourrait représenter une déclaration d'amour, qui sait? Ici, on a le 6 de pentacle, donc là, on va recevoir de l'aide, d'une personne, peut-être un cadeau, un don, je ne sais pas, ou c'est peut-être vous qui aidez les gens. Hem, le 6 de pentacle nous dit: «Quand tu as besoin, accepte et quand tu n'as pas besoin, voilà, pardon, n'oublie pas de savoir donner», tout simplement. Alors ici, on a l'empereur, donc ici encore une arcane majeure, donc encore l'empereur et le diable, c'est la réussite, professionnelle, matérielle, financière assurée, hein. Là, c'est certain. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec l'empereur? Bon, je crois que c'est tout. Donc vous êtes bien, vraiment bien positionnés dans ce domaine, les cancers, ce mois-ci. Si vous avez quelque chose à demander, eh bien, c'est le bon mois, hein, à votre patron, quelque chose comme ça. On a le 7 d'épée, donc on quitte quelque chose, avec le 5 de pentacle aussi, hein, on voit qu'on quitte des situations difficiles, peut-être un endroit ou un lieu ou une relation, quelque chose où on se sentait plus à sa place, peut-être pas désiré, ou voilà, un petit peu dans cet état d'esprit-là. On va continuer un peu avec l'oracle des miroirs ici. Pardon. 6 de oups, pentacle. On a le rêve. Ah, on pourrait avoir un rêve à vous qui se réalise. La distance. Peut-être que vous avez envie de déménager pour certains d'entre vous, de faire un voyage, un déplacement. Peut-être que vous travaillez aussi à distance ou en déplacement. Il pourrait y avoir une notion comme ça.
Ou alors c'est prendre ses distances, comme je vous ai dit, hein, avec quelque chose qui ne va pas. Alors la fécondité, oui, on a de l'abondance ici. On pourra avoir aussi une grossesse, l'annonce d'une naissance, d'une grossesse, mais on a de l'abondance dans ce qui suit, en fait. C'est la fin des difficultés, c'est le déblocage de l'abondance pour vous. Ouais, miroir magnétique. Vous attirez à vous ce dont vous rêvez. Donc, et vous, les cancers, vous avez un fort pouvoir intuitif et aussi de projection. Donc, c'est possible que dans le monde imaginaire, vous ayez travaillé beaucoup à créer ce rêve et que là, il est proche de se produire, en fait, hein. C'est aussi grâce à vous, hein. Ne l'oubliez pas, parce que de toujours y croire, ça demande aussi de la foi. Alors oui, on a bien une évolution positive ici. Ça peut être aussi une mutation, hein, dans le travail, hein, que vous vouliez absolument. Ouais, vous voyez, on a un cadeau ici. Ok. Alors, je vais continuer un tout petit peu avec mon oracle. C'est un prototype, hein, vous le savez. J'essaye de créer mon propre jeu, mais pour l'instant, je m'entraîne. Voilà. Alors, quels sont les messages? Attendez. Attendez. Cancer, cancer, janvier 2023. Alors, cancer, on a mensonge, trahison, comédie, hypocrisie, manipulation. Aïe, mais ça c'est la fin, vous quittez ça, donc voilà. Ici, on a les adolescents. On peut nous parler d'une personne, d'un adolescent que vous connaissez autour de vous, ou de jeunes gens, peut-être avec qui vous travaillez, de qui vous vous occupez. Ou alors, ça peut concerner votre période à vous, de vos souvenirs d'adolescence, de puberté, de choses comme ça. Il peut y avoir quelque chose par rapport à ça qui vous fera revenir un souvenir ce mois-ci. Et on a le décès, le deuil. Bon, on a déjà eu la mort. Bon, cette carte-là, elle nous parle vraiment de décès dans l'entourage. Bon, c'est peut-être pas une personne proche. Vu qu'elle est associée à cette ligne avec le cadeau, ça pourrait parler d'héritage aussi, hein, ou d'un deuil à faire aussi, dans le sens de faire un deuil de quelque chose qu'on quitte. C'est pas forcément le décès de quelqu'un. Pour certains cas, ça peut l'être. Vous le savez, moi, je n'ai pas de tabou à parler de la mort parce que pour moi, ça fait partie de la vie aussi. Et ce n'est rien d'autre que l'âme qui est hors du corps, finalement. L'âme est éternelle et immortelle. Donc, pour moi, je ne vois pas où est le problème à en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des décès. Il n'y a personne pour les accompagner dans les cartomanciennes pour parler de ça. Je trouve ça assez injuste, finalement. Alors, continuons. Nous avons l'amitié. Donc, on pourrait avoir une amitié fausse autour de vous, là, ici. On vous dit non. Un grand non par rapport à ce que je vous ai dit, les adolescents. Donc, je sais pas. Peut-être vous allez devoir dire non à votre ado, hein, aussi, hein, votre enfant, hein, qui sait. Et on a la jalousie, la médisance, les commérages, les potins. Ok, bon. Il y a de la médisance autour de vous, les cancers, bah forcément, parce que il va y avoir des choses qui vont vous réussir ce mois-ci, évidemment. Et on a, bon, ok, on a bien une personne toxique ici, ou plusieurs là, hein. Ça pourrait être aussi dans le domaine professionnel. En tout cas, attention aux amitiés, faites pas confiance, ou les collègues, hein, ça peut aussi être les collègues. Alors, je vais continuer un peu avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les cancers en janvier? On a la femme perfide ou demeure légère. Alors, ça, c'est dans les amitiés, dans la mauvaise influence, dans la personne toxique, les cancers. Femme perfide, c'est la femme qui veut votre argent. En gros, la femme demeure légère, c'est celle qui drague votre mari. Pour pas dire le mot. Ça commence par un S. Moi, je l'appelle comme ça. Mais bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de ça? On nous dit, elle échoue dans ses tentatives pour briser une union heureuse. Bon, bah c'est bien. Fausse amie que vous allez démasquer. Ne réussira pas à vous soutirer l'argent qu'elle convoitait. Bon, dans tous les cas, peu importe ce qu'elle prépare, cette femme, ça ne fonctionne pas, vous êtes protégé. Ensuite, on nous parle d'un homme plutôt brun, sérieux. Ça peut être un mari, un fiancé, un ami, un homme de la famille, un collègue, un patron. On vous dit que cet homme, il est très loyal en amour et en amitié. Il est fidèle, alors vous pouvez lui faire confiance. C'est quelqu'un aussi qui peut être très généreux, qui vous apporte une grande aide financière et matérielle. Ça peut être un mari aussi, hein, mais pas forcément que ça. Ça peut être un papa, je ne sais pas, un patron, enfin peu importe. C'est un protecteur en tout cas pour vous.
et une aide assez puissante dans cette situation. On vous dit attention, fausse amie qui cherche à l'accaparer. Oui, bah, cette fausse amie, elle est là. Ça peut être une amie que vous avez en commun aussi. C'est quelqu'un aussi qui peut vous donner de bons conseils dans des difficultés. Alors, OK, très bien. Ensuite, nous avons une lettre agréable ou une bonne nouvelle. On vous dit que ça pourrait être une déclaration d'amour, ça pourrait être, une lettre d'une personne qui vous est chère ou un message, hein. Hem, Quelque chose qui vous annonce qu'on va vous envoyer de l'argent ou un cadeau. Ah oui, parce que c'est là. Bon, vu que le décès est sorti, je le dis, ça peut être aussi un héritage, hein, un truc comme ça. OK, ou alors on vous invite en voyage aussi. Enfin, il y a quelque chose de bien qui arrive, une bonne nouvelle, une proposition, quelque chose d'agréable pour vous. OK les cancers, bon, on va s'arrêter là, pour ça. On va continuer avec les oracles. Je vais regarder avec l'oracle quantique. Quels sont les messages pour les cancers? Alors, cancer, oups, ça s'est retourné sur le vaste univers. Les bienfaits de la conscience divine. Alors celle-là, je vais vous la lire. C'est un nouvel oracle. Donc je ne le connais pas. C'est mon cher mari qui me l'a offert. Et merci, merci beaucoup à lui. Donc on va aller regarder. C'est dans l'esprit. Alors il est vraiment sympa cet oracle, hein. Vous avez la conscience, l'esprit, l'énergie, les liens humains, les événements. Enfin, moi je le trouve super chouette. 161. Je vous mets toujours les liens, hein, vous le savez, dans le descriptif tout en bas de mes vidéos. Il y a les liens de tous les jeux que j'utilise, hein. Si jamais ils vous plaisent, que vous voulez les commander, bah, cliquez sur le lien, vous arrivez directement dessus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit un soleil radieux projette sa lumière divine sur la terre, lui envoyant de brillantes vagues d'énergie universelle. Si vous avez tiré cette carte à l'endroit, vous pouvez être sûr que ce fleuve d'abondance et de bonheur vous est ouvert. Vous-même avez un cœur divin relié à toutes les autres personnes, à toutes les autres choses et à l'énergie créatrice infinie. Ce pouvoir incroyable est toujours à votre disposition, mais vous avez atteint un stade où le monde entier est sur le point de s'ouvrir à vous. De belles opportunités vous attendent, des rencontres formidables sont à votre portée, la conscience éternelle qui co-crée toute réalité est alignée avec vos désirs profonds. C'est le moment de concentrer votre énergie en créant une carte au trésor ou un tableau des rêves empli de belles images, de coucher sur le papier une intention claire pour mieux attirer ce que vous voulez ou encore d'envoyer vos anges porter vos intentions dans le monde de l'énergie. L'univers tout entier n'attend que de vous répondre. Génial les cancers, c'est ce que je disais, vous avez une connexion forte ce mois-ci. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que moi, tous les ans, avant la nouvelle année, j'ai un cahier à souhaits et j'écris ce que je souhaite réaliser pour l'année suivante. Ça peut être des choses toutes simples, ça peut être des buts, des choses importantes en fait pour vous, pour moi. Alors n'hésitez pas à le faire aussi. Vous achetez un beau cahier que vous aimez, vous consacrez seulement à ça et tous les ans, vous écrivez votre liste de souhaits. Et je peux vous dire qu'un an après, ça vous fait hyper plaisir quand vous en avez validé quelques-uns. Même si c'est pas tous, hein, mais vous verrez que finalement, il y en a beaucoup qui se réalisent quand on pose l'intention. Moi, par exemple, j'ai souhaité bah, voilà, d'avoir ma maison à moi, de guérir mes blessures du passé. Enfin, vous voyez, souhaitez vraiment ce que vous voulez, mais c'est très important de poser les intentions pour l'année suivante. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre, les cancers? On va prendre, pour terminer, le sentimental, j'avais oublié. Relationnel sentimental, cancer, janvier 2023. Alors, cancer, janvier 2023. On a une personne qui vous dit: «Je n'ose pas, dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée, mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations, sois patiente ou patient». Et on a une personne qui vous dit: «J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin
de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Et voilà les cancers, bah, je vais m'arrêter là-dessus et je vous remercie, beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez mon contenu, vraiment c'est un grand soutien pour moi, pour la chaîne. Puis bien, je vous souhaite, un très bon mois de janvier 2023.